Je m'appelle Morgan Bourkis, je suis triple champion du monde de plongée en apnée et je réside à Marseille depuis l'an 2000. La plongée en apnée est en fait une activité ancestrale. En fait, c'était vraiment une activité qui permettait d'extraire du milieu marin un certain nombre de choses pour le troc et pour simplement aussi subvenir. On va dire que c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que l'apnée telle qu'on la connaît aujourd'hui a pris son essor. L'apnée et le yoga ont toujours fait bon ménage, on va dire, depuis Jacques Mayol. En fait, ça a vraiment été un des précurseurs qui a amené cette discipline du yoga. Il y a des choses très intéressantes que l'on prend dans le pranayama, notamment sur le travail de certains souffles, sur des aspects de concentration, sur des aspects aussi de visualisation et de mentalisation de certaines choses. On travaille le souffle vraiment en centrant aussi le développement de la souplesse de notre cage thoracique. Le travail du souffle est pour nous quelque chose de très important en termes d'augmentation de ce volume, parce que plus on aura d'air, plus on aura d'oxygène, et potentiellement on est capable de rester plus longtemps sans respirer. On a aussi ce travail du diaphragme, qui est le principal muscle inspiratoire, qui pour nous aussi doit être travaillé notamment en termes de souplesse. Donc on a des exercices spécifiques qui permettent en fait de travailler vraiment cette malléabilité du diaphragme. On a développé aussi une certaine sensibilité par rapport à aller chercher et je dirais apaiser, rendre plus souple cette partie qui parfois peut avoir des nœuds de tension liés à l'activité journalière, on va dire, ou un état émotionnel. On ne veut pas que le diaphragme soit forcément plus fort et plus rigide, parce que sinon on va créer en fait, je dirais, un territoire de tension en fait. Le diaphragme est suffisamment, je dirais, entraîné pour se ventiler calmement, inspirer une dernière fois de manière profonde et ne plus bouger après, pendant on va dire le reste de l'apnée. Donc on n'a pas besoin d'un diaphragme fort qui va être capable de ventiler très très fort pendant une course par exemple. Donc nous, on n'a pas forcément intérêt à le rendre plus rigide. C'est très difficile en fait à faire prendre en considération et à sensibiliser notamment les débutants et les femmes, davantage les femmes que les hommes, à avoir un ventre relâché. Parce que depuis des décennies, en fait, on a demandé, notamment aux femmes, d'avoir un ventre social, c'est-à-dire d'avoir un ventre plat. C'est-à-dire un ventre dans lequel il y a toujours une petite contraction abdominale, de manière à bien paraître avec son ventre plat et ses stéréotypes et ses standards de beauté, on va dire. Nous, on essaie d'avoir vraiment ce ventre relâché. On fait énormément d'étirements très généraux que la plupart des athlètes connaissent par exemple, ou des chanteurs, pour notamment augmenter l'espace entre le grille costal, le tour des intercostaux, du grand dentelé qui est situé sur le côté. On travaille beaucoup aussi en ouverture de la cage thoracique pour étirer aussi ces gros muscles que sont les pectoraux devant et les muscles dorsaux derrière. Donc du coup on fait beaucoup de travail en ouverture, par exemple en s'appuyant sur un mur pour augmenter son ouverture au niveau de l'articulation de l'épaule, en travaillant sur des grosses Swiss balls par exemple, pour pouvoir vraiment travailler en arrière et ouvrir cette cage thoracique de manière très importante. On le fait également aussi sur la zone dorsale. Lorsqu'on travaille le souffle et qu'on augmente son expiration, ses temps d'expiration, on arrive à trouver notamment des niveaux de relâchement et d'apaisement aussi bien physique que mental, très important. Donc moi je réalise un souffle très simple, qui est issu du yoga également, mais qui est ce qu'on appelle le rythme 1-2, c'est-à-dire un temps d'inspiration pour 2 temps d'expiration, très important. Je vais du coup aussi allonger en fait ces temps. Il m'arrive de respirer presque, de faire un cycle d'inspiration sur 45 secondes à 50 secondes. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple 15 secondes pour inspirer, et 30 secondes pour expirer. C'est en étant en fait dans l'instant présent uniquement que l'on va pouvoir gérer aussi un petit peu ce que l'on fait réellement. La prise de risque en fait, elle n'est pas liée à l'environnement et à l'incertitude, elle est liée à la connaissance de soi.